Merci beaucoup. Carnet citoyen, avec la Caisse d'épargne, soutien des initiatives locales. Guillaume Julien, bonjour. Bonjour Philippe. C'est bien ce que vous faites. Vous êtes fondateur d'une association née en 99, Clown en route, qui a d'abord une vertu, c'est de travailler vers la différence entre autres les personnes handicapées et handicapées mentales. Très souvent, l'art clownesque est utilisé en médiation. Alors, il faut être proche de ces personnes, connaître leur comportement et avoir déjà une formation adéquate. Disons, il faut déjà avoir envie de travailler avec elles et de se dire qu'elles peuvent être différentes que ceux qui les stigmatisent par leur handicap. Après, de connaître leur comportement. Donc, nous, à Clown en route, quand on reçoit des personnes dites handicapées, psychiques, mentales, on ne veut pas connaître leur histoire. Voilà, elles viennent dans l'histoire de Clown en route, sur le lieu de la scène jouée en clown, mais on ne connaît pas leur comportement. Ce que l'on sait, c'est qu'elles se révèlent apparemment et différemment de nous quand ils nous en parlent. C'est-à-dire que vous sortez ces personnes de leur cadre de vie habituel quand vous dites elles viennent vers nous? Oui. Donc nous, on appelle ça des compagnies. On travaille avec 15 établissements spécialisés que l'on appelle des compagnies. Oui. Et elles viennent. Et leur caractéristique, c'est qu'elles viennent avec leur nez de clown autour du cou. Comme d'autres personnes du milieu ordinaire, comme vous, Philippe, si vous faisiez du clown, vous venez avec ce nez, et ce nez, c'est le signe à une appartenance. Voilà, on vient faire du clown et on vient partager le travail du clown avec d'autres gens. À chaque fois, on s'interroge sur les vertus thérapeutiques d'un tel art. Alors, est-ce qu'on les connaît? Je sais que ça a des retombées thérapeutiques, mais moi je ne suis pas thérapeute de formation. On le voit au fil du temps, puisqu'on voit les personnes cheminer, et puis surtout on entend les travailleurs sociaux qui en parlent, leur famille, effectivement, thérapeutique dans le sens où les gens s'autorisent à être différemment au fil des ateliers et s'autorisent à le dire, et corporellement, vocalement, aux gens qui les entourent. Oui. Pour qu'il y ait une véritable efficacité dans votre très beau travail, cette belle action, il faut multiplier les ateliers, assurer une pérennité et voire les prolonger peut-être dans les instituts. Mais oui, mais pour cela, il faut former des personnes, il faut des moyens. Tous les matins, je me dis, chaque jour est un défi à relever. On se lève et on se dit, bon, avec l'équipe des bénévoles, voilà, il va se passer quelque chose. Prenons de ce que la personne va nous donner pour effectivement le faire fructifier et lui redonner. Voilà. Apparemment, il y a une évidente reconnaissance de votre efficacité, parce que je résume sur les financements du Conseil général, 0 € en 2000, 300 en 2001, 25 000 en 2008. Oui, et puis là, avec le nouveau Conseil général, un poste pérennisé pour 2009. C'est une association, je crois, atypique, on en parle beaucoup. Beaucoup de bénévoles, beaucoup de militants viennent, beaucoup de travailleurs sociaux viennent bénévolement se ressourcer. Que dans le travail d'institution, on peut avoir tendance à banaliser l'autre, viennent se ressourcer et redécouvrir l'autre, et puis aussi se redécouvrir soi. Moi, dit normal, quand je joue avec une personne handicapée, qu'est-ce qui se joue? Comment je suis? Ce qui est intéressant, c'est que vous, parenthèse, mais un véritable acteur du réseau du handicap, ça impliquerait des concertations avec les thérapeutes et faire évoluer votre savoir-faire. Tout à fait, ça c'est des grandes questions. On a beaucoup de questions, d'interrogations en Clown en route. C'en est une, effectivement, mais en même temps, les travailleurs sociaux qui viennent jouent. Quand il y a des thérapeutes, ils viennent, ils jouent à égalité avec les autres. Et j'ai envie de dire, bon, ils travaillent avec, qu'ils ramènent dans leur institution. Mais si vous avez raison, c'est une belle et vraie question. Mais en même temps, on a toujours envie de garder un œil neuf sur les gens. Vous voyez, hier, j'étais à un atelier, il y avait une personne qui avait un parcours d'hôpital psychiatrique, mais une éducatrice a commencé à m'en parler. Je dis non, laisse faire. Et il s'est avéré que cette éducatrice, comme bien souvent dans ces ateliers, nous a dit, mais je ne pensais pas qu'il était capable de. Et je ne sais pas si, en ayant connaissance de la personne, cette personne aurait donné ça. Puis maintenant, on a des personnes dites handicapées qui font du clown depuis 2002, qui sont des vraies militantes et des pionniers, et eux aussi, à leur manière, des fondateurs de ce qu'on y fait, et qui interviennent dans des hôpitaux psychiatriques où nous, gens dits normaux, ça serait très compliqué à y aller. Et ces personnes dites handicapées ont la clé, elles. La clé pour rentrer, la clé pour parler à des gens en souffrance, à des naufragés encore plus de la vie qu'eux. Voilà. Il y a des mots qui font tilt, Guillaume, dans cette expérience? Plaisir, fierté de voir que ces gens-là ont un beau jeu, JE, ont une belle singularité. Plaisir de voir que de plus en plus des enseignants, là on était avec des enfants de CM2 pendant 5 jours qui ont joué avec des personnes autistes psychotiques, de voir que ça entraîne un travail avec les familles, de voir que tous les salariés qui sont en contrat aidé sont tous bénévoles aujourd'hui. Oui, beaucoup de plaisir.
et puis de se dire que tout est possible et que le carnet de route des clowns en route n'est pas fini d'être écrit, je l'espère, par moi, par d'autres, et surtout par les personnes qui jouent. Voilà. Oui. Alors Clown en route, c'est à Boé. Vous aurez sur internet franceinter.com à notre page les coordonnées, le téléphone, l'adresse électronique si vous voulez entrer en relation avec Guillaume Julien, qu'on remercie vivement. Bravo Guillaume. Merci, au revoir. Au revoir.